Et yop les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur les arcs d'anime et de manga. Donc on est parti pour découvrir ou redécouvrir certains mangas. J'espère que le concept vous plaira, on se retrouve à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. On est quand même pas mal à ne pas être abonné, alors, je vous mets le petit stat. C'était Alex, à tout de suite. Il existait jadis un homme qui s'était procuré tout ce que le monde pouvait offrir. Richesse, renommée et pouvoir. Son nom était Gold Roger, le roi des pirates. Les dernières paroles qu'il prononça avant son exécution poussèrent les aventuriers des quatre coins du globe à prendre la mer. Vous en avez après mon trésor. Vous n'avez pas le droit de parler. Je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Exécution. Ces quelques mots marquèrent l'avènement d'une nouvelle ère de piraterie. Notre histoire commence dans un petit village d'East Blue où l'on découvre un jeune garçon nommé Monkey D. Luffy. Mais c'est un gogol. Ah non, en fait, c'est tous des gogols. Luffy tente de convaincre Shanks de le laisser rejoindre son équipage, mais il refuse gentiment car Luffy est trop jeune et ne sait même pas nager. Soudain, un groupe de bandits des montagnes, dirigé par Iguma, entre dans le bar et réclame de l'alcool. Makino, la barmaid, s'excuse et leur dit qu'il ne reste plus une seule goutte d'alcool à vendre et que les pirates avaient déjà tout bu. Lorsque Shanks tente d'offrir la dernière bouteille à Iguma en guise de bonne foi, celui-ci brise cette dernière sur sa tête. Ce dernier a simplement répondu en s'excusant et en nettoyant le désordre, amenant Iguma à saccager le bar avant de partir avec son gang. Après cela, les pirates éclatèrent de rire, mais Luffy se mit en colère contre Shanks pour ne pas s'être défendu. Il sort en trompe du bar et Shanks essaye d'attraper son bras pour le retenir, mais à son grand étonnement, Luffy continue à marcher alors que son bras s'étire comme du caoutchouc. Il réalise alors que le fruit du démon qu'ils ont volé, le Gomu Gomu no Mi, n'est plus dans son coffre, et Luffy confirme qu'il l'a mangé en dessert et qu'il n'avait pas très bon goût. Shanks révéla que le corps de Luffy était maintenant fait de caoutchouc à cause de l'ingestion du fruit du démon et qu'il serait incapable de nager pour le reste de sa vie. Alors, les fruits du démon, appelés aussi les Akuma no Mi, sont des fruits légendaires qui donnent diverses aptitudes et capacités spéciales à ceux qui les ont mangés, mais qui en retour les condamnent à ne plus pouvoir nager. La capacité acquise dépend du fruit de son type. Certains fruits n'apparaissent que dans le manga et d'autres dans l'anime, créant ainsi une authenticité propre à chacun. Une personne ayant mangé un fruit du démon ne peut alors pas nager dans la mer. Au contraire, cette personne va couler comme une enclume et perdre ses forces au contact de l'eau. Quelque temps plus tard, les pirates de Shanks partent pour un nouveau voyage et Luffy commence à s'amuser avec ses nouveaux pouvoirs. Un jour, alors qu'il était assis dans le bar de Makino, le gang d'Iguma revient et exige de l'alcool. Peu après, Makino avertit le maire Whoopslap que Luffy a déclenché une guerre contre les bandits des montagnes. Iguma avait initialement prévu de vendre Luffy à un cirque en raison de son corps étrange, mais a ensuite décidé de le tuer pour l'avoir mis en colère. Cependant, Shanks revient et lorsque l'un des bandits pointe son arme sur ce dernier, le pirate Lucky Roux l'abat. Shanks déclare qu'il peut accepter une insulte à son égard, mais qu'il ne pardonnera pas à quiconque ferait du mal à ses amis. Son second, Ben Beckman, maîtrise alors les bandits à lui tout seul, bien qu'Iguma ait réussi à s'échapper avec Luffy en lançant une bombe fumigène. Iguma emmena Luffy en mer et l'éjecte du bateau pour le noyer. Alors que Luffy lutte pour rester à flot, un roi des mers attaque Iguma. Il s'apprête ensuite à manger Luffy, mais Shanks arrive à temps pour le sauver. Disparaît.
te suis reconnaissant, Luffy. Makino m'a raconté pourquoi tu avais affronté Iguma. C'est pour défendre notre honneur que tu t'es battu. Allez, t'es un homme. Arrête donc de pleurnicher. Je peux pas. Shanks ton bras. T'inquiète pas, un bras en moins, c'est pas un drame. Ce qui est important, c'est que tu sois sain et sauf. Plus tard, les pirates de Shanks se préparent à quitter définitivement le village Fuchsia, et Luffy décida qu'il n'essaierait pas de les rejoindre et déclare qu'il formerait son propre équipage, qui serait plus fort que celui de Shanks, trouverait le One Piece et deviendrait le roi des pirates. Ah, tu seras plus fort que nous, donc. Je vois. Puisque c'est comme ça, tiens, je te confie mon chapeau, c'est mon trésor. Prends-en bien soin. Alors que les pirates prenaient le large, Shanks et Beckman ont tous deux pressenti que Luffy ferait de grandes choses à l'avenir. Et ben voilà, j'espère que ce nouveau concept vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas dans cet épisode, s'il y a des choses à améliorer, et à me faire des suggestions. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, on se retrouve pour une autre histoire ou une autre vidéo. C'était Alex, peace.